10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34, nous sommes jeudi politique et nous avons la chance tous les jeudis, vous le savez, de recevoir deux députés ou deux sénateurs. Aujourd'hui, deux députés, Laure Miller qui est député Renaissance de la Marne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, et Sébastien Rome qui est député LFI de l'Hérault, bonjour. Bonjour. Bien, merci à tous les deux. Alors, les finances publiques. La Cour des comptes a averti, le déficit public dérape, la dette publique continue à augmenter, le pouvoir semble s'inquiéter. Hier, Emmanuel Macron a réuni les chefs de la majorité. Que se passe-t-il? On va beaucoup parler du sujet pendant ce printemps. Laure Miller, alors, pour faire des économies, faut-il couper dans les dépenses sociales ? Alors déjà, il faut faire des économies. Ça fait des décennies qu'on a un sujet dépenses publiques. Le dernier budget en équilibre date de 1971, donc il y a un sujet depuis bien longtemps déjà. Il y en a eu en 2002 aussi. En 2002 aussi, c'était équilibré. Mais bon. Voilà. Mais on a un vrai sujet de fond en réalité. Oui, mais enfin, donc, ça a été creusé ces dernières années là. Depuis. Ça a été creusé. Enfin voilà, on a des excuses quand même qui sont assez crédibles. La crise du Covid était quand même un moment difficile pour le pays où on a assumé effectivement des dépenses supplémentaires. Mais je vous rappelle qu'avant la crise Covid, on avait réduit le déficit et on était arrivé à moins de 3%. Et donc on avait fait cet effort. Et on a parfaitement conscience, tout le monde a conscience que maintenant il faut revenir à des efforts. Et donc pour ça, je pense qu'il faut évidemment des réformes structurelles et il faut rien s'interdire. Il faut rien s'interdire. Donc rien s'interdire. Mais vous interdisez quand même un impôt sur les super riches. Alors, je pense que on est dans un. Parce que il faut pas rien s'interdire. Oui, bien sûr, mais rien. Mais non, mais il faut rien s'interdire simplement. Que vous seriez favorable. Je sais qu'il y a discussion. Moi, je pense qu'il faut avoir le débat. Je sais qu'il y a discussion au sein même de la majorité. Je pense qu'il faut avoir le débat. La règle qu'on s'est fixée, c'est de ne pas augmenter de manière générale les impôts, parce qu'on est un pays qui taxe parmi les avec les dépenses publiques, enfin les prélèvements obligatoires les plus importants, un des pays en Europe et dans le monde. Et je pense qu'on n'en peut plus des impôts. Et par ailleurs, on avait pris des engagements au début. La moindre des choses, c'est de les tenir. Mais après, il faut tout étudier. La question, effectivement, des hauts patrimoines, c'est une réalité aujourd'hui en France. On a, des très riches. Peut-être qu'il faut aussi se poser la question. Mais il y a aussi bien d'autres choses. On a un État pléthorique. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a des dépenses publiques qui sont énormes et que personne n'est satisfait d'aucun service public. Vous allez dans la rue, vous demandez la santé, vous demandez l'école, vous demandez n'importe quoi, personne n'est satisfait. Donc il faut se poser les bonnes questions. On peut pas continuer à augmenter davantage la dépense publique et en même temps se rendre compte qu'aucun Français ne considère que son argent est entre guillemets bien dépensé. Sébastien Rome. Non, on a un moment conjoncturel. Aujourd'hui, maintenant, pourquoi on se repose la question de la dette? Parce que la dette, ça fait longtemps qu'on nous la ressort. Toujours dans le même sens pour faire des économies. Les Français ne travaillent pas assez. C'est important etc. Absolument. Mais la question là, aujourd'hui, c'est qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, donc la dette pèse beaucoup plus lourd. Il y a 2 ans, on se posait pas cette question du tout. Donc voilà, déjà, il y a ce moment conjoncturel. Ensuite, effectivement, il faut pouvoir se poser toutes les questions. On ne doit pas uniquement avoir comme entrée la réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire d'aller chercher dans les écoles, par exemple là avec les 10 milliards qu'on nous annonce, c'est l'équivalent de 14 000 enfants qui pourraient être accompagnés, par exemple en allant supprimer ce qu'on appelle le fonds vert, c'est-à-dire de l'aide à l'investissement pour les communes, alors qu'on a un besoin d'investissement. Donc là, chercher à réduire les dépenses, c'est aussi chercher à réduire l'économie. Je pose une question. Est-ce qu'il faut faire des économies? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes qui ont fait les efforts ces dernières années. On nous a vendu la réforme des retraites par rapport au fait qu'il fallait faire des efforts par rapport justement à la question de la dette. Non, aujourd'hui, je crois que on a des ressources à aller chercher. Il y a d'abord la fraude fiscale. Donc il faut faire des économies. Vous pensez que la dette, c'est important de réduire la dette? Je pense qu'il faut que nous reprenions, que le peuple reprenne le pouvoir sur sa dette et sur l'ensemble des crédits que nous faisons. Alors ça, je vais arriver à des propositions, mais déjà, on peut recouvrir très rapidement en fait l'argent qui nous manque. Je parle de la fraude fiscale.
Aujourd'hui, c'est près de 100 milliards qu'on pourrait aller chercher. Ma collègue Charlotte Leduc a fait un rapport là-dessus. On va en chercher que 15 ans. On va en chercher que 15 ans. Non, que 15 ans. Et on va baisser le nombre de fonctionnaires qui pourraient travailler sur ça. On va le baisser dans le prochain budget de 200 postes. Alors qu'avec 200 postes, on pourrait aller chercher beaucoup plus d'argent. Et ce sont des fonctionnaires qui sont très rentables, ceux-là, ceux qui vont chercher la fraude fiscale. On fait une baisse de 10 milliards, mais c'est l'équivalent de la CVAE qu'on a supprimée. Donc voilà, en cadeau, CVAE, en réduction fiscale, en niche fiscale, on a près de 200 milliards en France. Est-ce qu'elles sont toutes efficaces, ces niches fiscales? Certainement que non. Donc là, on a de l'argent à aller chercher, plutôt que d'aller les chercher, encore une fois, dans la poche de ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire dans la poche des services publics. C'est parce que les Français qui n'ont rien, c'est le service public, avec quand même Bruno Le Maire qui dit il faut mettre la fin à la gratuité. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Est-ce qu'on va faire payer les cours? Parce que qu'est-ce qui est gratuit en France? C'est l'école, par exemple. Donc voilà, il faut s'interroger sur tout ça. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de gérer la dette, mais on va en rediscuter. Oui, il y a plein de moyens, mais j'ai entendu une rumeur, vous allez me dire, Laurent Miller. Il y en a beaucoup de rumeurs. Le gouvernement réfléchirait à la suppression des APL? Je ne sais pas, personne ne sait d'où ça sort, mais évidemment que c'est une rumeur complètement infondée. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun sujet sur les APL. Bon, j'imagine, parce que là, ça serait une bombe sociale. Ça a déjà été fait. Cette rumeur. Ça a déjà été fait. Cette rumeur. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Oui, on a aussi d'autres sujets qui courent dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, les maladies longue durée, sur lequel on irait chercher. Ou on demande aussi à des personnes, des taxis, de regrouper plusieurs malades pour les conduire. Ça aussi, c'est pas une rumeur, ça. Ça, c'est pas une rumeur. C'est un vrai problème. Non, mais il faut distinguer quand même ce qui émane d'engagement ou de propositions du gouvernement ou de parlementaires et les rumeurs. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux Français en leur disant que l'école va devenir payante, etc. En revanche, sur la question de la santé, il y a sans doute des bonnes questions à se poser. Vous le savez sans doute, moi aussi, quand on va aux urgences, moi je suis allé il y a pas très longtemps aux urgences chez moi à Reims, où les médecins nous expliquaient qu'en fait il y avait des personnes qui auraient pu aller à la maison médicale juste à côté pour gérer leurs difficultés qui ne relevaient pas des urgences, mais préfèrent venir aux urgences parce qu'ils n'ont rien à avancer, donc préfèrent attendre 5 heures, 6 heures dans les couloirs pour ne rien avoir à avancer. C'est quand même des vrais sujets. La santé, ça a un coût. Parce que peut-être ils n'ont pas les moyens d'avancer, de pouvoir avancer de l'argent. Et ce qui prouve qu'un système de santé... Sans doute, peut-être pour certains. Mais il y a aussi quand même une idée quand même que la santé est gratuite. Comment fait-on le tri? Ça prouve qu'un système de santé quand même qui couvre entièrement protège mieux et permet de faire des économies. Enfin, vous venez d'en faire la démonstration. Non, moi ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut aussi que les gens prennent conscience de la réalité, de la gratuité de nos services publics, que c'est une vraie chance, mais il ne faut pas en abuser. Et je pense que la santé, on doit pouvoir regarder les choses. Il y a aussi du gaspillage. Il y a aussi du gaspillage. On a tous des boîtes de médicaments, par exemple chez nous, typiquement, qu'on n'utilise pas, qu'on ne termine pas. Il faut aussi, faut se poser des questions de fond pour faire des économies. Ce qu'il faut réinterroger, c'est le prix des médicaments tels qu'ils sont négociés avec l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est ça là où il y a des réelles économies. C'est pas sur la boîte c'est pas 1 euro qu'on va prélever sur la boîte de médicaments. Ça, c'est un vrai problème. Vous êtes député LFI de l'Hérault, Sébastien Rome. Est-ce qu'il faut revenir sur l'indexation automatique des pensions de retraite? Je crois que on a connu une période d'inflation et ce qui a été prouvé même par le FMI, il n'y a pas de boucle salaire avec l'inflation. Je vous pose une question précise. Est-ce que vous prônez Est-ce qu'il faut revenir sur l'indexation automatique des pensions de retraite? Il faut pouvoir indexer les pensions et même les salaires sur l'inflation. Ça, c'est ce que nous défendons. Indexation des pensions de retraite, ça coûte très très cher. Ça a coûté 14 milliards, je crois. Mais qu'est-ce que ça rapporte l'année dernière? Oui, ça rapporte de la qualité de vie et ça, on veut rogner dessus. Il faut revenir dessus. Je vous dis, est-ce qu'il faut? Vous me dites non. Et aujourd'hui, on fait pas l'économie là-dessus. Aujourd'hui, parce que certains demandent à ce qu'on revienne sur l'indexation des pensions de retraite. Regardez-vous qui connaissez bien les Cévennes. Oui. Eh bien, on a une population qui est plus importante, enfin qui touche plus de retraités, il y a plus de retraités dans ces territoires-là. Eh bien, c'est un facteur de soutien à l'économie. Enfin, c'est de la redistribution. Et ça, c'est essentiel.
Est-ce qu'il faut revenir sur l'indexation sur les pensions de retraite? Là, un point. Enfin, moi, j'ai peu de recul. Hein, j'ai 1 an de mandat de député, et c'est cette espèce de schizophrénie de la politique, des politiques en France. C'est d'un côté, effectivement, de fustiger cette dette qui s'accroît et les dépenses publiques qui augmentent, et de l'autre, voilà, j'ai qu'une année et vous êtes en commission des finances, donc vous savez mieux que moi, mais un nombre d'amendements de tous les groupes politiques, les LR, vous aussi évidemment, le Rassemblement national, qui proposent des amendements qui ne sont que de la dépense supplémentaire. Donc d'un côté, c'est assez vrai. J'ai regardé, il y a beaucoup quand même de dépenses. Il y a peu d'économies dans les amendements. Parce qu'on donne une ligne de ce que pourrait être notre bizarrement, politique. on n'a pas ce qu'on pourrait récupérer par ailleurs. On propose sur les super profits, on pourrait taxer de manière exceptionnelle cette année, parce qu'on a quand même eu 145 milliards de profits dans le 440, on a 100 milliards sur les dividendes, et vos collègues du MoDem, eh bien, on avait proposé une taxe sur les super dividendes, et nous, on était signataires. Le président du groupe MoDem. Voilà. Donc, on pourrait aller chercher cet argent, et là, c'est le 49.3 et c'est Bruno Le Maire qui a refusé totalement le fait d'aller chercher ces sommes-là. 100 milliards cette année. On a de quoi le faire.